Allez, salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le 21 avril 2020 et vous avez survécu au 20 avril. Vous êtes rentré dans l'histoire, vous faites partie de ces vieux du futur qui ont connu le pétrole à 0 euros, 0 dollars, même à des prix négatifs, moins 30 dollars. Assistez ça en réel sur les graphiques. En temps réel avec les copains, c'était assez épique. Voilà, tandis qu'on a des trompettistes dans la salle. Et voilà, on n'a pas beaucoup dormi, mais c'était assez épatant. Bien sûr, quand on a un mouvement comme le pétrole, voilà, un contrat de pétrole qui arrive dans des prix négatifs, voilà, 9h30 déjà red cap. Je suis pas insupportable, je dors, donc tout va bien. Donc je suis le mec qui va rester sur le canapé et pas y aller, tu vois. Donc c'est l'histoire de ma jeunesse. Donc, ceci étant dit, oui, le pétrole a bien mis un coup bien violent. Alors, ça se traite, je sais pas, Yuki, mais en tout cas, ça remet sur la table la possibilité que tout est possible et que peut-être que ton scénario Bitcoin 2000 peut arriver, bien sûr. Et comme je disais, les scénaristes de l'année 2020 se sont lâchés. Tous les jours, c'est la fête. Alors on pensait, personnellement j'ai ouvert un hedge un petit peu en urgence, malheureusement un petit peu tard, donc vers les 6009, juste un petit short en me disant oh mon dieu, tout le monde va se chier dessus. Hedge ça veut dire ouvrir un short, pas pour gagner des sous mais pour protéger son capital parce que je suis plutôt hot sur les cryptos en ce moment. Tiens, il y a un truc qui fait 25% aujourd'hui. Hot, c'est incroyable. Mais j'ai vu EOS aussi qui était en train de charger grave. Est-ce qu'il a déjà pump? Non, c'est pas bientôt. Ok. Donc voilà, pour moi les alts sont en train de se préparer pour une saison des alts. Le Bitcoin est parfaitement aligné sur ce genre de projet, c'est-à-dire qu'il ne fait rien depuis la dernière météo du Bitcoin, il ne s'est absolument rien passé. Hein, je crois que la dernière fois j'avais dit on ouvrait un edge dans cette direction, c'est-à-dire bon vu que la position était incertaine, pourquoi se mettre dans une situation de risque inutile? Si on regarde en 4 heures ou en orly, je trouve qu'on a un dessin qui est particulièrement magnifique sur un petit peu la situation du Bitcoin aujourd'hui. Vous voyez un peu ce canal là, jusqu'à l'heure, il n'a pas envie d'en sortir, il est bien dedans. La question qui va se poser, c'est si les indices des actions qui n'ont pas totalement dévissé hier, pendant que le pétrole arrivait à des niveaux jamais vus dans l'histoire, bon bien sûr c'était pas partout, c'était un contrat en particulier. Si les actions telles que le Dow Jones industriel, qui devrait quand même réagir à ce genre d'infos, parce que je dirais que les problèmes de stockage du pétrole, ils vont peut-être pas s'arranger le mois prochain non plus. Hein, je veux dire, il y a quand même des, des choses à faire, enfin des choses à considérer. Le Nasdaq, lui, se porte particulièrement bien, quasiment à des ATH, c'est probablement dû à Amazon qui explose tout. Est-ce que le marché va réagir bullish après qu'on ait vu des graphiques qui arrivent à zéro ou en négatif? Moi, je pense que le monde tel que on le connaît au point de vue économique a implosé. Hein. Je veux dire, on n'a jamais vu ça, quoi. Nous, on l'a vu en temps réel sur les graphiques. J'ai dû prendre au moins 10 ou 15 screens de du prix qui passait vers le zéro. Donc maintenant, comment ça va impacter aujourd'hui les marchés traditionnels? C'est un peu la question qui va se poser. Je ne suis pas un fan des corrélations Bitcoin. Pour l'instant, je pense que Bitcoin n'en a rien à foutre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi être pragmatique et réaliste. C'est qu'on a eu, pendant la crise de la liquidité, un méga drop sur le Bitcoin et qui était parfaitement aligné sur les indices américains. Donc si les indices américains décident de paniquer eux aussi et de lever les bras en l'air, qu'est-ce qui va se passer? Mais, puisqu'une nouvelle folle ne vient jamais seule, il se trouve que notre ami Kim Jong-un, hein, enfin c'est pas mon ami particulièrement, est dans un état, on vient d'avoir l'annonce, en tout cas dans la nuit, l'annonce est tombée, qu'il était dans un état de mort cérébrale. Mais pourquoi pas après tout?
Ah, et ça, c'est pas trop biriche, hein, je dirais, pour les actions. Donc, moi je dis, voilà, vous lancez les dés, quoi, pile ou face. Hein. Donc, soit vous attendez patiemment, ouvrir un short là, dans cette zone, en 1 heure, là, qui paraît assez bien dessinée, c'est plutôt la partie basse de ce range qui veut pas finir. En tout cas, de cette zone de support, résistance, support, résistance. Ouvrir un short ici, c'est trop tôt. Un petit peu plus haut, allez, peut-être, mais ça serait plus un short en vue de se protéger, mais je dirais qu'une acceptation au-dessus des 7000 en daily, une clôture, c'est plus trop le moment d'être bearish. Donc pour l'instant, j'avais pas grand chose à vous dire, simplement pour parler un petit peu de ces événements. Ces événements qui amènent un petit peu du piment dans le processus décisionnel. Donc le marché a l'air un peu émis. Hein, hein. On a toujours cette situation de V-bottom, on a toujours des petits gaps par là. Donc si tout le monde se met à se chier dessus, pourquoi pas embarquer davantage de bears dans la partie. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Ce qu'il y a, c'est que vu que les gens ont une forte propension au short, qu'ils ont tendance à courir après, quoi. Comme là, vous voyez. Le prix là qui n'a pas bougé, de pas d'intérêt qui fonce. Donc même si on devait aller vers le bas, je pense qu'il faudrait encore lâcher du lest. Je garde mon scénario bullish, mais on est quand même dans une zone de méga turbulence internationale. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus tant qu'on est coincé dans cette zone. Bien sûr, quand on sortira de cette zone, bah, le scénario sera relativement clair. Enfin, je veux dire, il y aura juste à se laisser aller avec le flow, et ça ne veut pas dire vendre au prix du marché quand ça tombe, ça veut dire attendre les petits rebonds pour vendre. Donc les rebonds sont des occasions de short, et aller chercher enfin, peut-être avant le halving, hein, ce serait pas mal que ça se produise avant le halving, comme ça le halving serait pour nous une occasion de rebond, et non pas une occasion de dump. Aller chercher cette zone là, ça serait vraiment super génial. Mais j'ai l'impression que ça va pas forcément se passer comme ça. À partir du moment où on va commencer à aller par là, je vais sortir de mon mode spot only, c'est-à-dire qu'actuellement je suis en mode j'achète et je hold et que ce soit crypto, alt, bitcoin, etc., etc. Ça c'est ma manière de faire, hein, c'est mon plan pour le printemps en tout cas. À partir du moment où on va arriver là-dedans, je vais envisager de commencer à ouvrir des positions de longue avec des stops vraiment très très larges pour pouvoir ajouter, essayer de me faire une moyenne pour ce que je considère être le bottom historique. Alors bien sûr, on peut péter ici, hein, mais je serai préparé pour ça. C'est un petit peu mon petit fantasme, c'est qu'en plus d'avoir acheté le bottom, je puisse long le bottom, ça serait vraiment génial. Sinon, l'autre scénar, c'est que ça continue à monter. Et dans ce cas-là, je vais le faire en vert. Et le principe de la tendance, hein, la structure de marché, ça marche bien. Plus au sommet, plus au creux, plus au sommet, plus au creux. Et probablement faire chier tous les bears qui désespèrent de voir le prix finalement redescendre dans leur zone de rechargement parce que ils n'ont pas eu le réflexe d'achat à 5000. Hein, c'était assez stressant. Et ici, zone de rechargement de short. J'imagine qu'au-delà des 8000, la plupart des gens vont se mettre à FOMO. Et bon, là par contre, vu que je suis plutôt bullish, je pense pas ouvrir des positions de short avant une sacrée confirmation. Peut-être mettre une partie de mes sous en fiat quand on va arriver dans des zones extrêmes de sentiments. Pour l'instant, on est dans des sentiments qui sont extrêmes, mais qui sont du côté plutôt achat. Hein. Peur extrême, ça fait longtemps qu'on est installé du côté de la peur extrême. Donc voilà. Short ici, pour moi, aussi longtemps dans les extrêmes de peur, c'est pas raisonnable. Voilà, et maintenant, comme d'habitude, non, c'est un peu comme d'habitude, je vais passer du temps avec les VIP, on va répondre à leurs questions, les aider à développer leur plan de trading, leur stratégie, comprendre les indicateurs, comprendre ce que je raconte. Donc un petit peu le scénario ici, donc vers le bas, vers le haut, ou alors rien du tout, le plus probable au milieu. D'accord.
jusqu'à ce que les résistances ont été pétées, les supports ont été pétés. Bah ouais, je me mouille pas, mais c'est comme ça. Donc si, en théorie, avec ces mouvements un petit peu de géopolitique mondiale, complètement what the fuck, de scénaristes qui ont fumé du crack, on devrait rien faire. Hein. On devrait rien faire. Sur le long terme, le Bitcoin va pas mourir. Enfin ça, j'en sais rien, mais a priori, on peut toujours transférer de l'argent avec. Enfin, on peut toujours transférer de la valeur avec. On peut toujours le faire de manière non censurée. Donc rien n'a changé, quelle que soit la direction. À un moment, ça sera bull pour le Bitcoin. Et à quel moment on va passer dans un bull trend? Tiens, en parlant de bull trend, à noter quand même que on a fait peut-être des petites incursions du côté du nuage Ishimoku qui nous disait haha bull market et hop nope motherfucker. Donc on veut vraiment s'installer vers les 7200. Si on s'installe vers les 7200, ça nous ferait peut-être un genre de W ici. Et en plus confirmerait un retour, un repiège des bears qui ont été piégés là, qui ont été piégés là. Et donc là, le chart commence à être en super bordel. C'est dommage, j'aimais bien tous ces dessins, mais c'est pas grave. Donc à partir du moment où on va s'installer ici, on est officiellement dans une tendance en daily qui est bullish. Au niveau du RSI, c'est je sais pas. Voilà, globalement. Bah, c'est pas bear ici, Yoki. Il est revenu dans le nuage. La plupart des gens ne vont pas le trade, mais ici tu vois l'équilibrium qui est à 6649, donc il y a pas mal de possibilités qu'on y aille. Il y en a qui vont trade ce genre de truc, c'est réintégration du nuage jusqu'à l'équilibrium, pourquoi pas. Et je dirais que c'est pas stupide, puisque ça nous emmènerait vers une zone où ça va commencer à trouver de sérieux supports. Hein, cette zone-là, la mèche là qui avait rejeté, qui avait coincé les bears. Il y en a qui vont le trade jusqu'à l'opposé du nuage, et puis il y en a qui vont rien faire. Si on regarde en 12 heures, qui a été plutôt pertinent sur le Bitcoin au niveau Ishimoku, on est en train de rebondir au-dessus du nuage. Et par contre, voilà, on a croisé bearish sur Tenkan Kijun qui annonce la fin de la partie bullish ici. La Chikou est repassé dans le prix, donc ça va redevenir difficile de repasser au-dessus. On est bien venu tester le nuage comme j'avais mentionné que c'était une possibilité après le breakout. On a clôturé au-dessus de la Kijun et je pense qu'il y a des youtubeurs qui ont dit dire moon un petit peu trop fin de semaine dernière pour histoire de gâcher la fête. C'est bien dommage puisque on était vraiment aligné pour un mouvement bullish. Mais bon, le marché fait bien ce qu'il veut. On était vraiment aligné sur un mouvement bullish et à un moment il reviendra. Plutôt il fait rien, c'est que on assiste quand même à un épuisement des bulls. On a un épuisement des bulls. Les bears sont très enclins à short, mais pour l'instant les bulls ils peinent un peu. Donc pour donner du peps avec tous ces stablecoins qui sont sur le côté, puisqu'on a un record de stablecoins sur les échanges qui correspond à une vraie demande, donc de l'argent qui veut rentrer. Hein. Donc il y a deux possibilités pour que cet argent qui veut rentrer rentre. Il y a deux possibilités. C'est soit le prix arrive dans une zone intéressante où on rencontre une vraie demande, et dans ce cas-là, les stablecoins vont commencer à acheter sa mère, donc on va voir ces milliards là qui sont sur l'échange rentrer. Attention, de la manière dont je vois les choses se profiler, ces milliards n'attendent pas forcément le Bitcoin pour rentrer dedans. Mais un paquet d'alts. Préparez vos ceintures pour les alts. C'est dit. Moi j'ai préparé. Donc il y a ça, ou alors il y a le Bitcoin qui dit ok, fini ces conneries. On va créer le volume en allant chercher les liquidations. Là. Allez, parce qu'il y a des mecs un peu prudents qu'on met un peu plus large. Et on fait des liquidations en cascade. Le prix commence à partir vertical, comme on a vu en 2019. Ici, pam. Et que vont faire ces gens avec des milliards en stablecoin qui les attendent sur les échanges? Et ben, ils vont courir après.
Parce que là, s'ils ne rentrent pas dedans, c'est qu'ils espèrent que ça aille plus bas. Mais quand le prix commence à partir vertical, bah, t'as pas le choix, c'est de piler dedans, quoi. Et avec la liquidité qu'on a, on pourrait avoir un Bitcoin qui pourrait monter très haut, très vite. Alors, très haut, très vite, ça ne veut pas dire que ça redescendra jamais. Alors, généralement, trop vite, trop rapidement, ça redescend. Mais sauf s'il y a un monsieur spoofy qui dit non, non, on va s'arranger, on va mettre des gros ordres ici, ça ne redescendra pas, on accepte la valeur, les gens s'habituent à peu près au nouveau prix, et ça y est, la FOMO repart, le monde parle du Bitcoin. C'est un des scénarios. Un des scénarios qui parle un petit peu du processus du Bitcoin qui consiste à faire chier tout le monde, enfin la majorité, mais qui ignore le fait qu'on vit dans un monde où le Bitcoin n'est pas seul au monde. Et où on a un pétrole qui peut arriver dans des prix négatifs, où on a des dictateurs qui font des morts cérébrales, et où on a a priori des scénaristes de la matrice qui sont sous stéroïdes. Donc, amusez-vous bien. Si vous voulez rejoindre les VIP, vous pouvez le faire. Et puis, bah nous, on va continuer à regarder ça. Et pour l'heure, je suis bullish sur le Bitcoin long terme. Mais si ça veut descendre, bah, on achètera plus. Hein. On n'est pas pressé non plus. Hein. Parce que si les bears commencent à gagner les parties, on n'est pas pressé. Hein. On n'est pas pressé. Moi, je veux qu'ils gagnent un peu. Quitte à ce qu'on inscrive une petite tendance baissière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allez, bonne journée à vous.